Donc si vous vous êtes lancé dans des projets que vous avez réussi, l'avantage, vous faites grossir votre CV en quelque sorte. Vous pouvez montrer que vous êtes capable de vous adapter à une situation nouvelle, que vous êtes capable de vous concentrer suffisamment pour réaliser quelque chose, et que vous avez une volonté sans faille, qui vous a permis justement d'investir votre argent et de réaliser votre projet. Donc ça, c'est assez important, parce que dans tous les domaines, si vous êtes capable de mener à bien des projets nouveaux, eh bien, vous allez pouvoir les répéter. Vous allez pouvoir répéter le schéma d'innovation. Donc vous serez capable de mener à bien un projet quel qu'il soit, même apprendre de nouvelles choses. Parce que quand vous innovez, vous êtes obligé d'apprendre. Et donc si vous êtes capable d'apprendre, vous êtes capable de vous adapter à de nouvelles conditions, et vous serez forcément en avance sur d'autres. Parce que l'avantage que vous avez, c'est que vous savez vous intéresser à des domaines, vous allez aller jusqu'au bout, vous concentrer et réussir. Vous êtes capable ensuite de ne pas vous laisser distraire par la moindre broutille, la moindre chose qui passe. Donc ça va vous donner un avantage. Et puis, quand vous allez vouloir, si vous voulez par exemple lancer un projet, vous serez plus crédible en disant que auparavant vous avez réalisé déjà pas mal de choses. Vous avez réussi des choses qui sont sympas. Ça peut faire partie, ça peut faire grossir votre CV. Donc certes, au départ ça vous a coûté un peu d'argent, mais c'est une des seules méthodes, celle-là et celle des formations, qui peut vous servir de CV, qui peut montrer aux autres que vous êtes capable de. Il y a très peu d'investissements qui peuvent permettre cela. Donc si vous achetez des objets du commerce à valeur égale, si vous achetez un objet à 600 € ou que vous investissiez 600 € dans un projet, eh bien les 600 € investis dans le projet seront extrêmement importants pour votre évolution personnelle. L'objet du commerce que vous avez acheté 600 €, au bout d'un moment, sa valeur va décroître. Il ne vaudra plus que 500, ensuite 400, et puis peut-être que vous allez le casser, il ne vaudra plus rien. Donc, les objets du commerce, ce n'est pas une valeur sûre. Par contre, votre projet qui vous a coûté 600 €, bon, déjà, il sera certainement 3 ou 4 fois meilleur que le produit du commerce. Parce que les produits du commerce, ils vont avoir tellement de marge. Les vendeurs vont avoir tellement de marge qu'au final, vous allez acheter un produit 600 € qui aura coûté à peine 100 € au départ. Donc il y a 500 € que vous donnez comme ça aux revendeurs, aux transporteurs, aux fabricants. Il y a beaucoup de marge, beaucoup de services. Donc votre objet que vous allez réaliser, qui vous aura aussi coûté 600 €, eh bien il sera en théorie 6 fois plus performant, pas plus performant, mais les éléments de départ seront 6 fois meilleurs que les éléments de départ de l'objet du commerce. C'est le cas par exemple pour mon skateboard électrique. Donc quand je l'ai fabriqué, sur le marché, il n'y avait que des skateboards qui allaient à 25 km/h, qui avaient 8 km, 7 km d'autonomie, enfin quelque chose comme ça, c'est vraiment peu performant. Et donc à valeur égale, c'est-à-dire que les skateboards du commerce valaient 600 €, et donc pour 400 €, mon skateboard avait coûté 400 €, j'avais un skateboard qui allait à plus de 40 km/h, donc comme j'avais fabriqué 2 skateboards, il y en a un qui allait à 53 km/h, et là le mien je crois qu'il va à 45, quelque chose comme ça. Donc on est déjà 2 fois plus rapide qu'un skateboard du commerce. Et au niveau de la puissance du moteur, c'est pareil, j'avais un moteur de 1000 watts, comparé au moteur du commerce qui faisait à peine 300 watts ou quelque chose de similaire. Et j'ai pu le personnaliser parce que j'ai choisi du coup ma planche. J'avais choisi une planche qui soit vraiment large, qui soit robuste, avec des roues très grandes, donc j'ai pu le personnaliser comme je voulais.
Et ensuite, j'ai fabriqué la transmission en m'inspirant de ce qui existait déjà. Parce que je n'ai pas réinventé le système de transmission, c'est une transmission par pignon, pour moi, mais c'est moi qui l'ai monté. C'est moi qui ai fait le système d'adaptation et tout ça. J'ai cogité pour essayer de trouver une méthode fonctionnelle et fiable. Et voilà, donc du coup ça a fonctionné. Donc quand je présente ce skateboard à d'autres personnes, eh bien ce skateboard a beaucoup plus de valeur qu'un skateboard du commerce. Parce que le skateboard du commerce, déjà il n'est pas performant, il est peu enfin si, souvent ils sont assez fiables, au moins 1 an ou 2 ans de fiabilité. Mais c'est quelque chose qui a été fabriqué en quantité monstrueuse. Alors que votre skateboard, enfin, le skateboard que j'ai fait, il n'y en a qu'un dans le monde. Donc c'est une valeur sûre. C'est pas forcément une valeur financière, mais le fait que ça soit un objet unique, de par sa personnalisation, lui donne plus de valeur. Quand je le présente à quelqu'un et que je lui dis que c'est moi qui l'ai fabriqué, il a certainement beaucoup plus de valeur, et il me donne beaucoup plus de valeur que le skateboard que j'aurais acheté 600 €. Donc voilà. Ça c'est un exemple, mais c'est bon pour tout. Si vous dites à quelqu'un que vous l'avez fait vous-même, vous allez donner beaucoup de travail, beaucoup d'importance à votre travail. Parce que même si votre travail est de moins bonne qualité, le travail d'artisan peut être de moins bonne qualité qu'un travail fait par un robot, sauf qu'il est réalisé par une personne. Non pas une société entière, non pas par des machines, mais par une personne qui a su trouver les compétences, qui a su trouver les informations, l'inspiration et tout ça. Donc voilà. Les projets, vous pouvez investir dedans, ça ne sera que bénéfique pour vous. Et l'avantage que j'ai eu, moi, c'est que je suis parti de mon skateboard, et ensuite, comme je ne voulais pas le vendre, je voulais pas m'en débarrasser non plus, eh bien je l'ai transformé, j'ai réutilisé tout le système, donc les moteurs, la transmission, tout ça, la batterie, le contrôleur, la télécommande, et je m'en suis servi ensuite pour d'autres projets. Donc c'est ce qui m'a coûté le plus cher, c'est les éléments électroniques. J'en ai eu pour 250 €. C'est pas si cher que ça, vous pourrez me dire, mais c'est quand même un budget. Donc ce moteur-là, je l'ai réutilisé ensuite sur d'autres projets. Je l'ai réutilisé sur 3 ou 4 projets. Donc l'avantage, c'est que j'ai eu une base qui m'a servi après à créer de nouvelles choses. Soit des choses qui sont utiles, soit des choses qui existaient déjà, mais que j'avais envie d'avoir. Donc, si vous achetez au départ quelque chose que vous pouvez ensuite démonter pour réutiliser pour faire autre chose, vous avez toujours votre base d'investissement principale qui est déjà faite. Vous n'avez plus qu'ensuite à adapter. Faire une adaptation, ça ne coûte en général pas très cher. Donc si vous n'arrivez pas à fabriquer certains objets, sachez qu'il y a des entreprises qui peuvent les faire pour vous. Donc si vous avez des difficultés avec l'acier, que vous ne voulez pas tellement investir dans du matériel pour travailler l'acier, mais sachez qu'il y a des entreprises de tournage, fraisage, usinage, tout ce que vous voulez, qui existent. Donc vous allez les voir, vous leur établissez un plan, et ils vont vous donner un devis pour savoir combien coûte la pièce. Et après, plus grande échelle, si vous voulez faire à plus grande échelle, combien ça coûtera si vous commandez par 10 ou par 100. Donc s'il y a des choses que vous ne savez pas faire, sachez demander à ceux qui savent le faire. Évitez de vous bloquer sur un projet parce que vous ne savez pas faire. Essayez toujours de trouver quelqu'un, non pas qui vous donne des conseils, mais qui puisse vous aiguiller vers des gens qui savent le faire. Il faut savoir être humble quand on innove. Il faut savoir dire « je ne sais pas, mais j'aimerais savoir ». Et si vraiment vous avez la volonté d'apprendre, suivez des formations, et là vous apprendrez tout, parce que vous aurez la motivation nécessaire pour apprendre parfaitement votre formation. Et vous allez retenir
tout de votre formation. Ça ne sera pas un investissement inutile. Vous n'allez pas retenir, comme à l'école, 20% de ce qu'on vous a dit. Vous allez retirer, vous allez en retenir 90%. Il y aura peut-être 10% que vous n'aurez pas retenu, mais vous vous rappellerez de tout ce qu'on vous a dit, quasiment. Donc ça, c'est important. Après, vous pouvez vous former vous-même. Vous pouvez acheter du matériel et expérimenter, faire le laborantin. Ça fonctionne aussi bien, mais il va vous manquer les techniques que les experts connaissent. Donc si vous savez, si vous allez voir les experts pour qu'ils vous montrent leur technique particulière, ça va être un sacré avantage pour vous.